C'est pourquoi je vous ai dit, la mission qu'il m'a confiée te dépasse. Tu ne sais pas. Et personne ici en Côte d'Ivoire, personne sur cette terre ne peut freiner cette mission. Vous ne savez pas le don Côte d'Ivoire que Dieu vous a fait. Vous ne savez pas encore. Vous ne savez pas encore. Mais donnez un an à l'esprit. Donnez juste un an à l'esprit. Vous ne savez pas. Au Ghana, depuis 8 heures, ils sont remplis dans les églises. Personne dehors. La ville, le pays est vide. Tu veux manger, tu arrives au Ghana. Si ton car a quitté Abidjan dimanche matin et jusqu'à midi, tu es arrivé au Ghana, tu ne vas pas trouver un fast-food ouvert. Tout est fermé. Ils sont à l'église. Ivoiriens, vous êtes méchants. Tellement vous êtes méchants, votre délivrance tarde à venir. C'est pourquoi Dieu vous a livré à vos oppresseurs. Tellement vous êtes méchants. Un peuple ingrat, fanfaron. Un peuple fanfaron qui ne célèbre que la médiocrité. Un peuple fanfaron qui ne partage que des buzz inutiles. Love Gugu a fait quoi. Gugu a fait quoi. Ividoro. Et puis c'est ça qui est votre actualité. Un peuple insensé, inconscient, qui n'est même pas conscient que Dieu est en train, en ce moment même, de lui donner son indépendance spirituelle. Un peuple ingrat qui tue ses prophètes. Vous avez tué Kakou, vous avez tué Nicolas Joël. Vous pensez que votre méchanceté va me tuer? J'ai dit, ma mission là vous dépasse. Vous n'avez même pas idée. Comment quelqu'un peut être dans un ministère et toi tu dis à quelqu'un, comme chez nous ça dure, prends ton temps et puis tu vas venir vers 14h, 15h. Il vient chercher quoi? On t'a dit il est venu au culte? Il n'est pas venu au culte, il est venu se promener. Le culte commence à 8h. Alléluia. Le jeune homme qui avait la plaie pour laquelle j'ai prié, la grosse plaie, c'est l'ami à mon fils là. Lève-toi. Je l'ai appelé, il m'a donné des nouvelles hier et tout. Et la raison pour laquelle le jeune homme, vous ne le voyez pas, c'est parce que il était lui-même, je crois il est basiste ou bien soliste dans une église. Et depuis, il a été gravement malade comme ça. Cette église-là, c'est elle qui fait tout pour lui. Donc du coup, il a même appelé pour demander à mon fils là si on ne peut pas retirer son image là, parce que faut pas l'église là va être mécontente, etc. et autres. Mais comment il va? Explique-nous un peu, quand tu as appelé après la prière, comment il va? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, la première fois que j'ai appelé une semaine après qu'il soit venu ici. Parle fort. Je dis que une semaine après qu'il soit venu ici, j'ai appelé et ils m'ont signalé que la plaie sèche petit à petit. C'est ce qu'ils m'ont signalé. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Et quand les pasteurs se sont rendus là-bas, ça c'est la première fois que lui il a appelé. Après les pasteurs même se sont rendus là-bas. Il se trouve que dans la plaie, au niveau de sa colonne quelque part là, voilà, il y avait un trou dans lequel ils avaient mis la pâte noire, plein de trucs machin. Vous voyez? Pasteur Eric est où? Viens. Quand vous êtes allé, qu'est-ce que lui, sa famille, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Amen. En fait, quand nous sommes allés là-bas, vous-même vous avez vu que la première fois quand il est arrivé là, ici, il n'arrivait même pas à parler. Mais quand on a eu à l'appeler pour la première fois, sa voix sortait normalement. Et quand on a été leur rendre visite, le jour où il est arrivé ici, il y avait un creux au niveau de sa colonne vertébrale. Ils nous ont dit que ce creux-là est refermé complètement. 2 jours après la prière, le creux, c'est eux-mêmes. Ce sont ses propres parents, ses frères, ceux qui étaient venus ici à lui. Au-delà de tout ça, il avait des difficultés même à dormir. Mais après la prière, il arrive à se reposer sans problème. Toi, il t'a dit qu'il dort. Vous n'avez pas parlé de ça. Mais il dort. Et quand ils sont quittés ici, il est parti, il dort. Et la plaie est en train de sécher petit à petit.
se refermer. Dans la parole qui avait été déclarée par le Seigneur, il avait dit, donnez un mois à cette plaie. On voit des choses bizarres, des cas rares. Mais, je vous parle à vous les malades, parce qu'il se trouve que ça c'est pas gentil, c'est une ingratitude qui n'a pas de nom. Parce que généralement quand les gens ils sont malades, tu les vois, ils font pitié. Et quand on prie aussi, la seule chose qu'on vous demande, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que, quand vous êtes rentré ici, quelqu'un vous a demandé une offrande avant de vous faire asseoir? Hein? Quelqu'un vous a demandé une offrande avant de prier pour vous? Je vous ai une fois demandé ça. Hein? La seule chose, quand vous vous enregistrez, mets ton vrai nom, ton prénom, ton lieu d'habitation, et tu mets le nom de la maladie et ton contact. Pour que je puisse, en un mot, le ministère de guérison est comme un ministère de docteur. Hein? Ça veut dire, vous êtes des patients. La raison pour laquelle on demande vos contacts, c'est pour vous suivre, pour savoir comment ça évolue. Mais, il y en a, suivez-moi, hein, il y en a qui mettent de faux numéros. On appelle, mes pasteurs ont appelé certains la semaine. Il y en a qui disent, ah, mais comment vous avez eu le numéro là? Il dit, mais c'est toi qui as enregistré? Il dit, non, mais moi je n'étais pas allé là-bas, c'est pas moi qui ai mis le numéro. Aïe. On n'est pas en train de chercher fidèles. Les fidèles qui sont pour moi là, c'est eux, ils viennent chaque dimanche. Je ne suis pas en train de chercher fidèles. Parce que les fidèles que j'ai dans l'esprit sont nombreux. C'est toi qui vois les 15 bâches. C'est combien de bâches vous avez mis là? 15 bâches. Hein? C'est toi qui vois les 15 bâches. Moi, je ne vois pas 15 bâches. Je suis en train de te parler d'un peuple de plus de 1 million de fidèles. Donc, les fidèles qui sont pour moi là, certains sont déjà là. Certains font déjà partie des postes, certains ont déjà des postes de responsabilité. Vous comprenez? D'autres vont venir encore. Donc, moi je ne prie pas pour toi pour que forcément, après que tu sois guéri, tu restes là. Non. Si on demande ton numéro, c'est pour pouvoir voir comment ça évolue. Pour que moi, après le culte, je sois devant le Seigneur pour dire, souviens-toi de ces malades-là. Mais vous donnez de faux numéros, de faux contacts. C'est pourquoi j'ai dit, on ne vous enregistre plus. Garde ton nom, garde ta maladie, garde ton contact. Tout à l'heure, je vais venir prier pour toi, mais je ne veux pas savoir comment tu t'appelles, où tu es, si tu es ivoirien ou pas. Ton numéro garde. Pour que tu comprennes que je ne cherche pas fidèle. Apprenez à respecter le ministère des gens. Ou bien ce que je dis est faux? C'est faux? Apprenez à respecter le ministère des gens. Quelqu'un qui fait du social, qui fait du bien, qui ne prend pas un rond. Monsieur, votre fils, mon fils, tu vas bien? Ça va bien chez toi? On vous a pris 5 francs. Je vous ai demandé une offrande. On a même amené une encore qui est malade. Elle est couchée là-bas. Tu vois? Par le témoignage de ce qui s'est passé. Tu vois? Donc, quelqu'un vous venez vous prier, on ne vous demande pas 5 francs. En plein culte, on vous distribue la nourriture. La nourriture gratuitement. 1000 personnes, 500 personnes, 600 personnes. Gratuitement. Vous mettez de faux numéros. Je comprends pourquoi certains parmi vous ont pris pour eux et puis rien ne se passe quand ils vont. Parce que avant même que tu t'asseyes là, la méchanceté de ton cœur, l'ingratitude de ton cœur, la mesquinerie qui est dans ton cœur là, le Seigneur voit. Donc, je parle à tous ceux qui ont les dons de guérison. Si tu as prié pour un cas et Jésus n'a pas guéri, il ne faut même pas brocher. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le don. Dieu avait vu le cœur de la personne pour qui tu priais. C'est pas possible. C'est-à-dire, comment tu viens t'asseoir avec la maladie et puis tu mens sur la feuille. Mais du moment où c'est faux, moi, en tendant la main, tu crois que qu'est-ce qui va sortir?
que ça soit la première et la dernière fois. Et je m'adresse à tous les autres malades qui vont venir. Que ça soit la première et la dernière fois. Ne jouez pas dans le ministère que Jésus-Christ m'a confié. Parce que j'ai des comptes à lui rendre. Les feuilles là, est-ce que vous savez qu'on ne les jette pas? J'ai déjà jeté une feuille. Toutes les feuilles sont stockées. Je vais lui présenter ça au bilan de fin d'année. Ceux pour lesquels j'ai prié. Je travaille pour quelqu'un, je lui rends compte. Et tu mets un faux nom, un faux numéro. Tu crois que c'est toi qui m'embauches? Méchant que tu sois. Si vous pensez que vous allez faire ça et puis ça va m'amener à vous dire payez avant que vous ne soyez guéri, je ne vais jamais te demander 5 francs. Et puis bizarrement, je ne sais même pas bizarrement, je ne vais jamais te demander 5 francs, mais mon Dieu prend toujours soin de moi. Je n'ai jamais manqué de nourriture. On ne fait pas comme ça. À un moment donné, ça va. C'est pas bon. On se concentre à un moment donné sur les malades jusqu'à, pour finir, on délaisse même un peu notre propre peuple pour se concentrer là-bas. Et numéro, non, tout est faux sur la feuille. On appelle pour voir comment tu vas. C'est pas ton nom, c'est pas ton numéro. Ceux qui sont payés les malades à GESCO, et puis les faux malades, ils viennent, ils inventent des maladies là. Parce qu'ils cherchent non ou bien quoi là. C'est pas ici, hein. Ici, c'est la cité de Dieu. Ici, c'est ceux qui avaient soif du vrai évangile, qui avaient soif de Jésus-Christ. C'est eux qui viennent ici. Tu penses que c'est des bons ariens qui viennent ici? Il y en a qui quittent jusqu'à Beauville tous les dimanches. Il y en a qui quittent jusqu'à Bonois. Il y en a qui quittent jusqu'à Grand Bassam. Qui est quitté à Grand Bassam ce matin? Voici. Et tous les dimanches, c'est comme ça. Quels sont ceux qui sont quittés dans d'autres villes? Vous êtes quittés où? À Beauville. Et vous? À l'épée. Tous les dimanches. Vous? À Danané. Oui. À nos cultes, depuis samedi, les gens prennent des cars pour venir. Ils dorment. Et vous venez, vous allez venir faire n'importe quoi, mettre de faux numéros. On ne fait pas ça. Si des gens quittent des villes pour juste venir faire culte, ça dépend de ce qu'ils voient dans l'endroit.